Aujourd'hui vide et désaffectée, la maison d'arrêt de Riom était sinistrement pleine à l'été 1944. Alors en août 1944, la population carcérale a complètement changé par rapport au mois précédent. On y trouve essentiellement des gens qui ont été arrêtés pour faits de résistance, intelligence avec l'ennemi, comme on le disait à l'époque, qui ont été raflés par la milice, en particulier dans la comté, autour de Clermont, à la Plaine, à Gerzat, et qui sont en attente. En attente de quoi? Vraisemblablement pas en attente de jugement, on n'a plus le temps, en attente de déportation dans le meilleur des cas, éventuellement d'exécution. Parmi les prisonniers, on retrouve Jean Zilberman. Le jeune résistant avait pu fuir le Montmouchet le 11 juin et se réfugier chez ses parents à Vic-le-Comte où il se croyait en sécurité. J'avais été dénoncé par des Français, n'est-ce pas, qui avaient signalé que j'étais revenu du Montmouchet. D'un seul coup, à 6 h du matin, on frappe à la porte, on défonce la porte. Des miliciens et des agents de la Gestapo. Le terroriste, oui, là, le terroriste. Alors moi, j'étais là, hop, il m'attrape, il me menotte. Et puis, comme mes parents étaient là, vous les hébergez, allez hop, ils ont embarqué mes parents en même temps. Et on était pratiquement 2 ou 3 camions remplis de gens qu'ils avaient ramassés. Et c'est comme ça qu'ils nous ont amenés à la prison de Riom. En cellule, les conditions matérielles ne sont pas faciles, mais pour tous ces prisonniers, le plus éprouvant, c'est l'ignorance de ce qui les attend. On ne savait pas, mais alors on n'osait pas parler, parce qu'il y avait des moutons là-dedans. On savait qu'il y avait aussi des agents qui étaient là pour écouter ce qui se disait, etc. Donc personne ne... Alors j'étais avec mon père. Mon père avait été mis dans la même grande cellule où on était une trentaine, si vous voulez, que moi. Ma mère, on ne l'avait jamais revue, on ne savait pas. À l'extérieur, les résistants apprennent qu'un convoi doit emmener les détenus de Riom en déportation le 13 août. Les 2 principaux groupes du secteur, FTP et Corps Franc, décident, malgré leurs désaccords antérieurs, d'organiser ensemble une évasion massive. On a d'un côté le Corps Franc de Riom, c'est-à-dire des maquisards qui se trouvent dans les chairs et qui vont venir assurer la protection de l'opération en quadrillant toutes les rues qui sont autour. Et d'un autre côté, ceux qui vont entrer dans la prison et qui vont ensuite charger les prisonniers libérés et les emmener là-haut au FAD Besserve, eh bien, ce sont les FTP. Et c'est le commandant Bach qui va prendre la direction des opérations. C'est lui qui va arriver déguisé en gestapiste avec 3 accompagnateurs déguisés en soldats allemands et qui va se faire ouvrir la porte de la prison. C'est une opération d'un culot extraordinaire. J'ai vu arriver la porte qui s'ouvre, je vois un officier allemand. Je dis merde, ça y est, on vient nous chercher. Je le connais. C'était un copain de Clermont que je connaissais, le Fromentel. File, dégage. Et on est parti en courant, bien sûr, monter dans les camions. Le soulagement, il intervient quand arrivé au viaduc des Fades. Ma mère revient nous rejoindre. Là, on se prend dans les bras, on s'embrasse, etc. Ayant sans doute bénéficié de complicité parmi les gardiens français, l'opération est un magnifique succès. Sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré, 114 prisonniers, dont 16 femmes, sont libérés cette nuit-là. C'est un très beau fait d'armes de la résistance d'Auvergne parce qu'elle unit 2 groupes qui se regardaient un peu en chien de faïence et qui divergeaient sur la stratégie à adopter dans la libération. Et puis c'est un très beau moment parce que vraiment on a sauvé des gens.